Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance commune U12, U13, U14. Merci d'allumer vos caméras, ouais c'est en train de le faire, vous êtes en train de le faire, parfait. Au programme de la soirée, de la mobilité avec l'échelle mais aussi cross, balle et gants pour le maniement, d'accord, on va travailler les deux en même temps. Une deuxième partie, renforcement haut, mais qui ne sera pas dans le TRX, c'est plutôt gainage abdos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un circuit gainage abdos. Et la troisième partie, ça sera cardio, d'accord. Donc sur la mobilité, on va travailler en 40-20, c'est pour tout le monde la même chose. Et ensuite, le renforcement haut et le cardio, on aura des temps qui seront différenciés entre les U12, U13, U14. Ok? Donc je vous laisse vous installer rapidement, c'est-à-dire on veut l'échelle, un peu de place de chaque côté pour pouvoir faire le maniement en même temps. Je vous laisse une petite minute et puis on va démarrer. Allez, rapide, pour ceux que l'échelle n'était pas installée, qu'on ne perde pas trop de temps. Ok, le premier, alors dans l'échelle, travail de pied, ça va être simple au départ, c'est petit pas dans les échelles, d'accord? Donc le double touche dans chaque case, ok? Avant, arrière, ok? Donc c'est assez simple. Sauf qu'en même temps, on va rajouter le maniement. On va démarrer coup droit, d'accord? Donc c'est petit pas plus maniement, coup droit, avant, arrière, ok? Avant, arrière. On y va, regardez. Ok, ça marche pour tout le monde. Donc c'est assez simple pour le premier. Et puis on va monter, on va complexifier un petit peu les exercices au fur et à mesure de la séance. Ça marche? Donc on va se mettre en place, on va démarrer. Sinon on va être en retard sur le timing. Donc on se met dans l'échelle, petit pas, et c'est maniement coup droit pour commencer. Attention, top, c'est parti. Petit pas. Et maniement coup droit, avant, arrière. Avant, arrière avec la balle. D'accord? On est bas, on est fléchi dans l'échelle. On essaye de regarder devant soi, de ne pas regarder trop sa balle. On peut jeter un petit coup d'œil de temps en temps, mais on regarde devant soi. Ok, on est en pause. Donc c'était la première. C'est normal. Il y en a beaucoup qui avaient la tête vraiment en bas pour avoir un œil sur les pieds, sur la balle. Ok, on essaye petit à petit là de lever la tête. D'accord? On peut prendre un petit contact visuel. Ça marche pour tout le monde. Attention, deuxième passage, toujours coup droit et top, c'est parti. Petit pas, pensez aux flexions. On est bas sur les appuis. On travaille en pointe de pied. Précis avec les pieds, pointe de pied. Les deux pointes sont dirigées vers l'avant, devant nous. Allez, encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Donc maintenant, on va faire la même chose côté revers, d'accord? Donc on passe la balle de l'autre côté. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop de place, qui peuvent le faire que d'un côté, je vois déplacer les échelles, c'est pas la peine, hein, il suffit justement, en fait, faut juste, Kailis, partir de l'autre côté de l'échelle. D'accord?
tu pars de l'autre côté de l'échelle pour le faire sur le côté revers. Ça marche? Donc, côté revers, même chose, on essaye de faire un dribble avant-arrière et pas en diagonale, d'accord? On essaye de placer sa balle bien sur le côté, ok, on fait un dribble avant-arrière et ces petits pas avant-arrière dans l'échelle, d'accord? Toujours avant-arrière. Ok, on se met en place. Attention, top, c'est parti. Revers. Petit pas, fléchi, travaille avec les pointes de pied, petit dribble avant-arrière. Attention, les pointes de pied restent bien vers l'avant, on ne tourne pas nos pieds, nos genoux vers la balle. Il y a une rotation du haut du corps, mais le bas du corps reste bien droit dans l'échelle. Ok, on est en pause. Ce que je disais, c'est il y en a quelques-uns qui font ça. D'accord, vous partez, puis vos pieds tournent et vos genoux tournent vers la balle. Là. Vous déplacez un petit peu latéralement. D'accord? On veut avoir les pieds qui vont, les pointes de pied qui sont bien dans l'alignement de l'échelle. Là, d'accord? C'est les épaules qui vont tourner, mais les pieds restent bien face dans l'échelle. Ok? Ça marche? On y retourne, revers. Et top, c'est parti. Encore 15 secondes. Clément, on fait attention, on essaye de faire un dribble avant-arrière et pas en diagonale. Ok, je suis en pause. Donc ce que je disais, on essaye de faire un dribble avant-arrière, d'accord, et pas un dribble en diagonale. Notre balle ne doit pas beaucoup revenir vers l'échelle. Ok, on doit être, le mouvement de la balle doit être parallèle à l'échelle. Il nous reste 2 fois, on repasse une fois coup droit, une fois revers. On se met en place. Donc même chose, coup droit, le dribble il est avant-arrière. Attention, top, c'est parti. De bonnes flexions. On garde les flexions. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois revers. On rebascule de l'autre côté. On est bien bas, bien fléchi pour nous donner aussi de l'amplitude avec les bras pour pouvoir faire un dribble avant-arrière. D'accord? Ça marche? Attention, top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Donc, on va passer au deuxième dans l'échelle. Donc, habituellement, on fait jumping jack. Ok, vous vous rappelez le mouvement.
avec les bras qui viennent taper par-dessus la tête et l'écartement avec les pieds ou resserrement, ok, ce mouvement. Donc là, on va travailler de la même manière avec le bas du corps, avec les jambes et maniement en même temps. Donc on démarre coup droit et c'est un coup, deux pieds à l'intérieur, un coup, deux pieds à l'extérieur quand on change de case, d'accord? Hop, hop, ok? Ça marche. Dans un premier temps, on le fait en avant, ok? Coup droit, en avant, ok? Si vous vous sentez suffisamment bien, vous pouvez faire retour arrière, d'accord? Sinon, attendez de maîtriser déjà, de coordonner le geste là, avant de passer en arrière. Ok, on se met en place. Donc on est bas, on est fléchi. Allez-y doucement dans un premier temps, parce qu'on a un déplacement latéral des pieds qui nous perturbe avec le mouvement avant-arrière de la balle, d'accord? Donc allez-y tranquille, prenez le rythme et ensuite vous accélérez. On se met en place. Attention, top, c'est parti. Ouais, il y en a, c'est super. Il y en a qui maîtrisent en avant, en arrière déjà. On fait attention là, notre balle, on la veut aussi avant-arrière, pas en diagonale. Ok, on est en pause. Même chose, revers. D'accord? On essaye toujours de faire un dribble avant-arrière. Ok? Cet exercice nous le permet encore, donc on essaye de le faire. Ça marche? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Revers. On est nombreux ce soir, ça fait plaisir. Je vous mets au défi quand même de rester jusqu'à la fin des 3 thématiques. Plus de flexion sur les chevilles et sur les genoux. Il y en a beaucoup quand les jambes très raides. Ok, on est en pause. Attention sur le revers. Hein. Même chose, il y en a qui tournent les pieds vers la balle. D'accord? Ok. Nous, on veut rester les pointes de pied dans l'axe de l'échelle. D'accord? Aligné avec l'échelle. Ok? Ça marche pour tout le monde? On retourne coup droit, troisième passage. Coup droit et top, c'est parti. Allez, on essaye avant-arrière maintenant. Retour arrière, d'accord? Ouais, coup droit, c'est pas mal. À peu près tout le monde maîtrise. Il y a encore quelques pertes de balles. Ok, on est en pause. Revers. On repasse revers. D'accord? On fait bien attention à ce que nos pieds, notre bas du corps ne parte pas vers la balle. D'accord? Et on essaye avant, arrière. Ça marche? On est prêt? Top, c'est parti. Allez, Nils.
Ok, on est en pause, il nous reste 2 passages. On complexifie un petit peu celui-là. Maintenant, c'est Marelle, d'accord? Sauf qu'on va pas venir toucher notre pied derrière quand on lève. Ok, là on fait du maniement. Donc, Marelle alterné, un coup jambe gauche dedans, pied droit levé. Un coup pied droit dedans, jambe gauche levée. Donc, allez-y doucement, d'accord? On le fait que en avant dans un premier temps, que en avant et que coup droit, d'accord? Donc, un coup, pied gauche dedans, jambe droite qui lève derrière, et je change sur l'enchaînement d'après. Ok? C'est bon pour tout le monde? On y va? Attention, top, c'est parti! Ouais, c'est pas mal. Encore quelques secondes. Malik, tu l'as très bien, c'est bien. Ok, on est en pause. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font même assez vite. C'est bien. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur vos pieds, sur le maniement, donc c'est une bonne chose. On fait la même chose, d'accord? Coup droit encore. Coup droit encore, la marelle, d'accord? Ça marche pour tout le monde. Attention, top, c'est parti. Il y en a pour qui c'est un peu plus dur. La marelle, plus le maniement. Allez, encore 5-6 secondes. Ok, on est en pause. Le suivant. On a déjà fait le travail avec les pieds aussi. C'est tapping à l'extérieur de l'échelle, d'accord? Et quand on passe à côté, quand on passe à côté d'une case, le pied le plus proche vient taper à l'intérieur de la case, d'accord? D'accord? Tapping plus le pied qui rentre dans la case. Donc on va le faire coup droit dans un premier temps. La balle, notre corps est à l'opposé de la balle par rapport à l'échelle. Ok? Donc moi je suis gaucher, je suis à droite de mon échelle. La balle est à gauche de mon échelle. Pour les droitiers, c'est l'inverse. D'accord? Donc vous êtes à gauche de l'échelle et la balle se retrouve à droite de l'échelle. Ok? Donc c'est maniement plus tapping plus une touche dans les cases. Ok? Ça marche? Ok? On peut faire le retour arrière aussi. Tapping, une touche, plus maniement. Ok? Ça marche? On se met en place. Ok, top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. C'est pas mal du tout. On récupère. On refait la même chose. Toujours coup droit. D'accord? Tapping, je touche.
Si vous commencez à maîtriser, vous pouvez commencer à regarder droit devant vous aussi. Les cases ne bougent pas, d'accord? On doit être précis avec les pieds pour pas embarquer l'échelle avec nous. On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Retour arrière, quand on maîtrise. Toujours un dribble avant, arrière et pas en diagonale. Encore 10 secondes. Allez, on continue. C'est pas fini. Ok, on est en pause. Ok. Même chose maintenant, revers. D'accord. Donc, on est du coup toujours avec la balle à l'opposé de notre travail de pied. Ok, de l'autre côté de l'échelle. Et c'est toujours taping, un pied à l'intérieur. On essaye toujours d'avoir ce dribble avant-arrière, d'accord, et pas en diagonale. La balle ne revient pas vers l'échelle, d'accord. Ça marche pour tout le monde? On se met en place. Attention, et top, c'est parti. Nos pieds ne partent pas dans la direction de la balle. Pieds et genoux ne partent pas dans la direction de la balle. C'est le haut du corps qui pivote pour aller chercher une zone confortable pour dribbler sur le revers. Donc ça demande quand même de la flexion avec les chevilles, les chevilles et les genoux. Sinon, on est jambe droite et puis on a le haut du corps là qui vient se coller. On est en pause. On a les bras qui viennent se coller. Il y en a qui sont pas assez fléchis, d'accord, et qui se retrouvent comme ça avec les mains très très proches l'une de l'autre. On va être fléchi. On pivote le haut du corps, d'accord, pour faire ce dribble avant-arrière. Et ensuite, je démarre. Stepping, plus une touche dans la case. On y retourne, revers, attention, top, c'est parti. N'ayez pas peur de fléchir, encore plus. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Il nous reste 2 fois. On va alterner. Une fois coup droit, une fois revers. Coup droit, normalement, si tout le monde a suivi et a fait le même ordre, on est sur coup droit. On se remet en place. Comme ça, on est prêt à enchaîner. Et top, c'est parti. Allez, on essaye de regarder un peu devant soi, pas tout le temps sa balle ou ses pieds. De détacher les yeux de la balle. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. On inverse encore une fois. Revers. On se met en place. On est très bas, très fléchi. C'est le haut du corps qui pivote. Attention.
Top, c'est parti. Allez, on y va, Robert. Encore 10 secondes. Ok, on en pause. Un dernier, on va le faire que 4 fois. D'accord? Le travail d'ouverture. Ouverture des hanches, cloche-pied, d'accord? Qu'on a déjà travaillé. On le fait que coup droit, d'accord? On se retrouve que coup droit. On est cloche-pied. On va démarrer jambe droite, d'accord? Travail avec la jambe droite. Ouverture de la hanche et du pied dans la case, d'accord? Les épaules restent toujours face à l'échelle, ok? Et en même temps, on rajoute le maniement coup droit, ok? Je ressors, je remets mon pied dans l'axe de l'échelle, je rentre dans la case suivante, j'ouvre, ok? Je ressors, j'ouvre, je ressors, ok? Avec ce travail d'ouverture de hanche et le maniement dans côté coup droit. Ça marche pour tout le monde? On se met en place. On fait bien attention à nos épaules qui restent dans l'axe de l'échelle, face à l'échelle. Attention, top, c'est parti. Les épaules, les hanches aussi, hein, les deux côtés des hanches restent face à l'échelle. Ok, on est en pause. Alors attention, j'en vois quelques-uns en fait. Ok, les épaules restent face, mais par contre les hanches referment. D'accord? Donc ça donne ça. Il y en a qui font ça. Et en fait, vous refermez la hanche. Ok, votre pied est ouvert. Vous refermez les hanches. Là, ma hanche, elle est plus face à l'échelle. Mes épaules sont face. Il faut garder les épaules et les hanches. D'accord? Face à l'échelle. Sinon, on n'a plus le travail d'ouverture ici. Ok? Donc même chose, jambe gauche, travaille avec la jambe gauche cette fois, ok, on se met en place, on est prêt, c'est la même chose, toujours coup droit, sauf qu'on change de jambe, jambe gauche, attention, top, c'est parti, ouverture, je sors, ouverture, je sors, plus le maniement. Vous devez le sentir, si vos hanches sont bien ouvertes, ça doit tirer quand même, si elles sont bien face à l'échelle. Si vous sentez aucun travail dans les hanches, c'est que probablement vous refermez. Ok, on est en pause. On va se remettre rapidement en place. On va le retravailler encore une fois de chaque côté. Donc là, on repasse jambe droite. Ok. On est prêt à démarrer là dans 10 secondes. Donc je disais, hein, quand on est dans le carré, quand on est en ouverture, si mes deux hanches sont face, je le sens, ça travaille. D'accord? Si je referme, là, je sens plus rien. Ok, on y va. Top, c'est parti. On est jambe droite. Si vous avez suivi l'ordre.
Ok, on est en pause. Et on va enchaîner jambe gauche. Assez. Ne partez pas loin, on va l'enchaîner, on va terminer. Jambe gauche, on est fléchi, prêt à partir. Ouverture, je ressors. Ouverture, je ressors. Et top, c'est parti. Allez, on enchaîne. Jambe gauche. Mes hanches, mes épaules restent face à l'échelle. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Ok, on a fini pour la mobilité. D'accord? Donc, vous pouvez ranger pour le moment votre crosse, balle, gants et l'échelle. D'accord? Et là, vous allez avoir besoin d'un tapis ou d'une serviette pour la prochaine partie. Ça marche? On se retrouve dans 1 minute. Le temps juste de boire un petit coup et le temps que vous soyez installé. Ça marche? À tout de suite.